Donc au Bénin, nous avions décidé, Monsieur le Président, à l'époque, vous et moi, vous et nous tous à l'époque, que le RAVIC serait mis en œuvre et irait jusqu'à ce que l'état civil soit une réalité pour tout le monde au Bénin. Donc j'ai continué votre œuvre, Monsieur le Président, en essayant de pousser le RAVIC le plus loin possible. Ça a coûté de l'argent, de l'énergie, et nous avons fait les recensements et autres. Et c'est géré par l'ANIP. De sorte qu'aujourd'hui, en dehors des points d'enrôlement de l'ANIP, on vient d'ailleurs de décentraliser cela, de sorte que dans les arrondissements, dans les mairies, l'ANIP maintenant a installé le dispositif pour que les citoyens puissent aller directement se faire enrôler pour ceux qui ne l'ont pas fait, et que les naissances fassent l'objet d'une transcription directe au registre d'état civil, à la base de données d'état civil. Aujourd'hui, ça c'est devenu technique. Monsieur Éric Rouleté a parlé de l'algorithme qui permet de mettre dans l'état civil toutes les données et de pouvoir extraire ceux qui ont 18 ans, qui sont en âge de voter. Ce logiciel et son implémentation est technique. Pour que, au fur et à mesure que les gens naissent, ils soient directement, leur état civil soit établi, qui figure dans la base de données, et qu'on sache exactement à quel jour ils auront 18 ans. Que ceux qui ont été aujourd'hui recensés, enrôlés, on sait exactement quel âge ils ont aujourd'hui, quel âge ils auront, qui aura 18 ans pour voter. Donc, nous avons tout fait pour que la gestion efficace de l'état civil soit une réalité au Bénin. Il y a des grands pays qui ont une compétence quelque part, les gens leur font appel. Et beaucoup de nos compatriotes ont assuré des postes de façon critique dans les autres pays du monde, même développés. Nous aussi, nous pouvons également par moment faire appel à des Chinois, des Américains, des Rwandais, des Sénégalais, des Togolais, des Ivoiriens, pour nous accompagner dans notre quête de développement. Moi, je n'ai pas de complexe à cela. C'est pour ça que pour le RAVIP, nous avons tout fait pour qu'on ait un outil technique qui permet d'intégrer systématiquement les naissances au jour le jour, qui permet d'intégrer systématiquement les décès au jour le jour. Aujourd'hui, l'outil est presque parfait. Parfait n'existe pas, mais l'outil est techniquement opérationnel. Il faut maintenant comment mettre en place les outils d'exploitation, qui également est un dispositif technique. Et je voudrais que les partis politiques, UP, BR, FCBE, démocrates, nous fassions la sensibilisation partout pour dire, aujourd'hui, l'état civil est quelque chose, l'acte de naissance se fait automatiquement. Si quelqu'un est né à la maison ou n'importe où, il faut le déclarer pour qu'il soit pris en compte. Si quelqu'un décède, il faut déclarer le décès. Le député a dit qu'il ne connaît pas le logiciel qui a été mis en place, comment c'est implémenté et qu'il faudrait auditer. Personne n'a mandaté l'ANIP pour tripatouiller la liste électorale. Personne. Donc je suis favorable à un audit de la liste état civil, de registre état civil, de la base de données. Je suis favorable à auditer, à voir si le logiciel est performant, s'il a été bien implémenté, pour voir si la prise en compte des naissances, des décès, de l'évolution des âges est automatique sans qu'il n'y ait dans une localité, sans que quelque part on dise « Ah, telle personne, ils sont connus comme étant démocrates ou BR ou UP. » Il faut que, sachant cela, qu'on les enlève de la liste. Ces choses-là, je ne pense pas que c'est possible, soit possible. Et le Bénin n'est plus à ça près. Le Bénin a trop évolué, n'est-ce pas, monsieur le Président? Le Bénin, voilà, n'est plus à ça près. Donc le fait de remettre en cause la liste électorale, je trouve que c'est une manière également de dégrader l'image du Bénin. Si nous voulons faire une telle démarche, il est souhaitable que ce soit l'affaire de tous les partis politiques. Peut-être ceux qui sont représentés à l'Assemblée nationale qui seraient représentatifs. Ceux qui veulent s'associer à vous, vous avez la garantie que l'État va donner les moyens, si vous n'en avez pas, si vous ne voulez pas cotiser, vous avez la garantie que moi, l'ANIP peut défendre l'exécutif. Ils seront instruits dès demain pour se mettre à votre disposition pour les audits selon ceux qui veulent bien. Je suis d'accord avec vous qu'il ne faut pas perturber le dispositif constitutionnel. Mais je vais oser une proposition. D'accord. Puisque c'est votre sensibilité politique qui a désigné tous les membres de la Cour à l'Assemblée nationale comme au gouvernement par le président de la République, si vous suggériez à l'un d'entre eux de démissionner, vous ouvriez la porte à quelqu'un de l'opposition ou des démocrates
et toute la nation verra que quelque chose a été fait. Ce sera formidable. Vous avez tous les moyens de loger cette personne quelque part d'autre. Vous savez comment ça s'appelle? Non, Président. C'est une manipulation. Oui. Président Yaboni, vous avez entendu ce qu'il a dit? Vous avez été ancien président de la République. Oui. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Oui. Je n'ai pas entendu. Ils veulent que... Moi, je vais vous dire ce qu'il a dit. Président. Il veut que on manipule. Non, que vous suggériez. Non, il veut qu'on manipule les institutions de la République au gré de l'esprit partisan. C'est l'esprit partisan qui détermine aujourd'hui la manière dont, constamment, il faut manipuler les institutions. C'est très grave ce qu'il veut nous dire, Monsieur le Président. Ça veut dire que vous qui avez été élu en 2006 président de la République, sans avoir personne, je sais de quoi je parle puisque nous avons travaillé à l'élection ensemble, on n'avait personne à la Cour constitutionnelle en 2006. En 2016, Patrice Talon n'avait personne au Parlement, à la Cour constitutionnelle. C'est bien passé, non? En 2023, les démocrates sont allés aux élections, ils ont eu 28 députés, même nombre de députés que le BR, sans avoir quelqu'un à la Cour constitutionnelle. Et vous voulez que cet acquis, ce mérite que nous avons ensemble, qu'aujourd'hui nous décidons de considérer que ce n'est plus un mérite, ce n'est plus un acquis. C'est comme si on avait échoué. Faire ça, me suggérer de faire ça, c'est comme si nous reconnaissons que nous avons échoué en matière de responsabilité, de dignité, d'intangibilité de nos institutions politiques. Si on fait ça, c'est un aveu d'échec. Or, nous avons réussi. Pourquoi voulez-vous qu'on remette en cause quelque chose qui est de notre fierté? Juste parce que vous voulez avoir quelqu'un là-bas. Parce que vous voulez avoir quelqu'un là-bas. Vous êtes qui par rapport à la République? Le Bénin est au-dessus de chacun de nous. Le Bénin est au-dessus des partis politiques. Les institutions de la Bénin doivent être traitées avec respect. Et ceux qui y sont, qui tiennent la légitimité de ce que la légitimité du peuple par les institutions, l'Assemblée, la République, et qui ont donné jusqu'à maintenant satisfaction à la République, il ne faut pas faire ça. Vous posez la question à n'importe quel Béninois, il vous dira, au Bénin, la Cour constitutionnelle, c'est comme ça. Les cours constitutionnels. Au Bénin, les Sénats, c'est comme ça. Il faut donner tout ça à les Béninois. Vous voulez que moi, Patrice Talon, je dise maintenant, je force la main à quelqu'un pour démissionner, pour que Éric Ndoye envoie quelqu'un à la Cour constitutionnelle. Mais ce n'est pas bien de penser, d'avoir une telle pensée. Ce n'est pas bien.